Bon, on va commencer par le patch. On va commencer avec ce patch. Toi qui es haut et low en tant qu'ADC, je trouve ça a un impact très très fort. Les ADC, tu vas voir que... Après, c'est personnellement avec mes pics. Avec mes pics, je ressens que je vais être meilleur. Parce que je suis un OTP, pas OTP, mais quasiment Vayne. Donc Vayne va être godlike sur ce patch, je pense. Donc moi, mon patch me va totalement. Le patch me va totalement. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, le plus gros du patch, c'est que vous avez les PV de base qui ont été up de 70, croissance plus 14, stats de armure plus 1,8 et stats DRM plus 0,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste que vous allez tous les champions vont être légèrement plus tanky qu'avant. C'est un bon patch. Forcément, ils veulent up ça. Forcément, on est obligé d'avoir des petits nerfs. Des nerfs qui vont être en fonction du heal. En début de partie, le heal est réduit de 10% et en late game 28%. Pourquoi je trouve ça important que ça soit nerf en late, le 28%? Parce que sinon, on jouerait encore des enchanteurs et on attendrait juste le late game et le heal il serait insane. Parce que 10%, à un moment, je dis n'importe quoi, mais si on hit du 500, 10%, bon, 450, c'est quand même lourd. Alors que 30% se fait nerf 30%, son heal, c'est quand même insane. Les shields qui se font réduire de 10%, l'Omni Vampiril de 10%, Hémorragie, donc ça veut dire que les items aussi qui permettent counter la régène se font nerfs également de 10% sur les deux cas. Pour les champions, les gars, moi je vous conseille d'un truc, c'est si vous avez le temps, si vous avez la patience de lire tous les nerfs, parce qu'il y a du champion. Si vous avez un OTP, de lire votre OTP, votre main, vos match-up pour savoir ce qui est bon, ce qui va pas être bon, ce qui est nerf et ce qui est pas nerf. Et ensuite, vous voyez sur les nerfs, ce que j'ai remarqué, il y en a quelques-uns que j'ai cheaté parce que quand on regarde bien en soi, par exemple, je prends l'exemple de Mundo, sur son R c'est de 5% de PV manquant. 5 PV de manquant, c'est pas énorme, c'est pas insane, c'est pas le truc qui fait que le champion n'est plus jouable. On prend Diana, c'est 5%, un ratio qui est retiré par rapport au PV bonus, mais par rapport à la puissance. En fait, il y a de l'adaptation. Et même s'il y a quelques nerfs, c'est pas des nerfs qui sont insane. Fiddlestick qui, sur son heal, on passe de 50 à 45, et sur son Z, il perd aussi 5% en early pour 15% late. Après, personnellement, sur Fiddlestick, je trouve pas que ça va être relou à la mort. Parce que Fiddlestick, en late game, les gars, faut pas se le nier. Son R, Fiddlestick sera là juste pour flank, lâcher un gros R, one shot et repartir. Il va pas être là en mode je vais régène pendant un teamfight qui va durer 20 minutes. Fiddlestick, peut-être qu'il va un peu souffrir. Parce que maintenant, il aura plus de mal à one shot. Faut voir comment ça va durer. Faut voir comment ça va impacter, comment ça va se dégoupiller. Ensuite, il y avait qui? Il y a Kessa. Kessa que j'avais lu un tout petit peu, mais c'est pas insane non plus. 5 en early pour 15 en late. Et ses ratios, c'est des dégâts d'attaque. Elle perd 10 en early et 20 en late. Par contre, la puissance, c'est 10. Mais après, c'est sur le shield. Sur son R du shield. Bon, on se dit, les gars, ça va pas être le truc qui va nous saouler un tout petit peu, qui va pas nous rendre le champion injouable. Ah, ils sont le champion. Où est ce champion que je cherchais? Renata Recton. Senna. Ce pic, faut qu'on en discute. Je vais vous donner mon avis sur le pic de Senna. Sur son Q-spell, Senna, elle se fait nerf. Donc vous voyez que, justement, Senna, pour moi, dans ce patch, va être godlike. Vous allez me dire pourquoi. Pour l'instant, sur son soin, on voit qu'en early, il se fait pas nerf. Sur ses stats de base. En early, il se fait pas nerf. En late, il se fait nerf de 20%. Ok. Sur ses dégâts, sur ses dégâts en puissance, voilà, on nerf de 10 parce que c'était 40 à 30. Sur sa puissance d'AP, 40, on s'en fout parce qu'il y a qui rune, Senna AP, personne, et la létalité ne bouge pas. Sur son R, le shield, il est réduit de 20 en early. En late, il est toujours de 200%. Il est toujours de 200. Les âmes ne bougent pas et la puissance ne bouge pas. En fait, Senna, vous voyez bien que sur son R, en late, c'est quasiment inchangé. C'est inchangé même. C'est pas quasiment, c'est inchangé. Senna est un champion
qui raffolent de scaling. Donc, si vous êtes dans une méta qui fait que les fights vont durer plus longtemps, qui fait que les games vont durer plus longtemps, Senna, un des late, même le late en tant que support ADC, le plus puissant du jeu. Son nerf en termes de shield, en termes de heal, sur son Q-spell, il se fait légèrement nerf. Sur son R en late, il se fait pas nerf. Donc, elle va ramasser full âme, une game qui dure 40-50 minutes, elle peut vite arriver à 150 d'âme. Arriver à 150 d'âme, c'est plus un support que vous affrontez, c'est un ADC. Il suffit qu'elle se build un peu à la... un peu tanky, les gars, Senna va être ingérable. Et c'est comme Seraphine aussi. Seraphine, on pense que, bon, les heals, les shields se font nerf, mais Seraphine raffole de late game. Seraphine, pas très bonne en early, mais en late game, excellent. Là, on part sur un nerf du shield de 10 en early et de 10 en late et de 5%. On n'est pas sur quelque chose de très insane. Sur les aides, l'allié, vous voyez bien qu'en early, elle se prend rien. En late, bah non, sur ses stats de base, elle prend rien du tout. Par rapport à la puissance, donc ça veut dire que c'est surtout par rapport aux Séraphine mid et Séraphine mid et Séraphine ADC que là elle se fait nerf parce qu'elle va shield un peu moins de ses alliés. Mais sur un support, même sur du mid où vous la jouez avec des dégâts, où vous la jouez avec dégâts et mid, vous pouvez faire très très mal. Seraphine, Senna, pour moi, sont encore des champions qui peuvent faire des choses impressionnantes. Par contre, on va revenir sur le cas de Soraka. Bon, Soraka, pour le moment, son utilité va être très très nerfée. Soraka, c'est mérité. On va pas se cacher que Soraka, bon, c'est très relou. C'est mérité, elle perd de 10 en early et de 50 en late pour son soin et de 15% de puissance en moins. Soraka qui souffre. Soraka qui souffre, si c'est mérité. Soraka c'est godlike, Soraka c'est super chiant. Soraka c'est mérité. Je suis désolé Genius, mais je suis obligé de te dire que Soraka c'est amplement mérité. En early pour son R, 5 et en late 15, et là elle perd 5% de puissance. Honnêtement je dis pas non. Même si Genius tu es une OTP Soraka, je ne dis pas non. Et Yuumi, on va revenir sur le cas de Yuumi. Après, par exemple, les nerfs de Vladimir, je pense qu'il va être toujours bon, Vladimir. Parce que même si on nerf, Vladimir adore le late game. Donc Vladimir, franchement, miam miam miam. Il va manger. Et Yuumi qui prend cher aussi. Donc on passe de 600 à 400, de 600 en early à 56 et 400 à 360. Et de 30 de puissance à 25 et sur son E, on passe de 70 à 65, de 190 à 165 et moins 10 de puissance. Mais après, ce que je dis, Yuumi, champion late game, Yuumi en late, elle va se figer dans quelqu'un, elle va plus bouger, elle va dire, bah mon gars, je vais rester dans le carry, et elle va être quand même relou. Parce que Yuumi a quand même l'utilité de, 1, d'être dans un champion, 2, de donner des bonus, des dégâts adaptatifs au champion. Donc, comment vous dire ? Elle va être quand même assez relou. Pour revenir sur les items, moins 10% à chaque fois pour tous les items de heal, d'anti-heal, moins 10% à chaque fois. Même les items de peiné, ils se prennent à moins 5, moins 2, moins 5, moins 2. La pierre de lune, moins 10. Les gîtes solaires, enfin. Anneau d'Oran, Chak, Litho et Viscérateur. Par contre, je pense aussi que cet item-là va être... Le vœu du chevalier va être très très fort. Donc c'est pour ça que j'ai dit Braum, Blitz, les supports qui jouent avec vœu du chevalier, ça va être très très fort parce que le vœu du chevalier, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de désigner un allié qui, si lui subit des dégâts, bah c'est celui qui a fait vœu du chevalier va subir également des dégâts. Ils seront répartis. Donc ça veut dire qu'on est dans une méta qui permet des teamfights qui durent très longtemps, plus avec un vœu du chevalier sur quelqu'un qui va encore durer encore plus longtemps, qui va pouvoir caler des dégâts tout en subissant moins. Vous voyez où je veux en venir. Ça va devenir un truc qui va être limite intuable.
qui va être très très chiant à tuer. Il y a quoi? Sur les shields, moins 1%, je trouve pas ça énorme. La soif de sang, moins 2%. La soif de sang avec la BT qui va être toujours aussi fort. Honnêtement, l'arc-bouclier mortel, moins 1%. Et là, c'est le shield, il passe de 275 à 250 et de 700 à 730. Ça va être quand même un shield assez imposant qui va permettre de pouvoir durer dans les fights. Donc je pense que c'est des items qui vont pas mourir. Oh purée, le bug de visionnage. Sur les items, qu'est-ce que je dis? Sur les runes, Conquérant qui prend super cher les gars. Conquérant, on passe de 9% à 6 en mêlée et de 8 à 5. On perd moins 3% d'omnivampirisme. Sur le Conquérant, ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Après les autres, Triomphe, obsolète. Je trouve ça assez obsolète le Triomphe. De 12 pour 10%, 2%, ça va. Le heal, forcément, qui prend un peu. Donc on va revoir énormément d'ADC rejouer avec l'Exhaust. L'Ignite, forcément, prend un peu moins. Le Châtiment prend un peu moins. Ça va de fil en aiguille. Il y a les Drake aussi qui se prennent aussi 2-3 petits nerfs. Après, c'est des nerfs qui sont assez obsolètes. Là, ce que je vous conseille, c'est juste de tester en game. Pour l'instant, au début, on va trouver ça déséquilibré. Parce qu'on ne sera pas habitué. On va trouver ça grave déséquilibré. On va se dire, bon, est-ce que c'est encore jouable? Est-ce que je le joue? Je sais pas, on verra. J'attends. Je vais pas jouer, on verra de bien. Mais honnêtement, je pense que c'est un très très bon patch. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce patch. Mais je pense que c'est un bon patch. Après, je dis ça en tant qu'ADC. Forcément, je suis assez content. Mais no joke, je pense que ça va être Gucci. Et je sais pas si vous avez vu, les gars. Il y a un truc. Maintenant, il n'y a plus que les challengers qui ont des bacs personnalisés. Maintenant, tout le monde peut avoir des bacs personnalisés. Un nouvel effet visuel est disponible pour le rappel. Vous pouvez alors frimer. Cet effet sera automatique, appliqué pour les personnes suivantes. Honor 5 ou Honor 3 qui ont été honorés par au moins un équipier hors groupe arrangé lors d'une dernière partie. Ou Honor 3 avec au moins 2 équipiers dans un groupe arrangé. Donc, il y a plus que maintenant tout le monde peut avoir son bac personnalisé et pas que les challengers. Bénéf.